C'est assez rare quand même, et je me tourne vers l'avocate que tu es, c'est assez rare de voir ces images d'arrestation. Ben, c'est même interdit en fait. Ah bon? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font, tu sais, la marche de la honte, où ils montrent, on s'en souvient avec Dominique Strauss-Kahn, où justement, ils montrent les gens menottés pour qu'ils aient en fait cette honte publique. En France, déjà, l'usage de menottes est strictement réglementé, c'est l'article 803 du Code de procédure pénale. En principe, on ne doit menotter la personne que si elle est dangereuse pour les autres ou pour elle-même. Donc déjà, c'est le premier point. Et quand on les menotte, l'article 803 dit on doit éviter dans la mesure du possible que cette scène soit filmée ou photographiée. Alors effectivement, là, c'est filmé à l'insu des policiers. Ils n'ont pas laissé filmer, manifestement, c'est filmé d'assez loin. Mais par contre, je pense que Paris Match encourt quand même des poursuites parce qu'on ne doit pas en France, tout simplement à cause de la présomption d'innocence, cet homme-là, on verra bien, il sera jugé, il est toujours présumé innocent, mais le montrer avec des menottes, évidemment, implique, enfin si tu veux, ça donne une espèce de présomption de culpabilité. Si je me souviens bien. Alors je pense que ça date de 2000, sauf erreur de ma part, je te dis ça de mémoire. Je crois que c'est Elisabeth Guigou, mais il faudra vérifier. Et donc effectivement, je pense que Paris Match va trop loin. C'est des images que normalement on ne doit pas montrer. En même temps, c'est une information. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'attitude de la compagne qui a l'air d'être assez peu perturbée par ce qui se passe. C'est comme une interpellation. Mais si tu veux, on savait qu'il avait été interpellé. Elle est où l'information dans le fait de montrer un homme menotté, à part simplement, si tu veux, pour porter atteinte à sa présomption d'innocence?